Pour que la démonstration qui va suivre soit vraiment parlante, je vais vous demander de créer un autre calque encore. Donc je vais appeler ça logo sur début de chapitre. Voilà. Et dans ce calque, je vais aller chercher le logo celtique que j'avais. Je vais aller le placer donc sous forme d'image. Fichier importé. OK. Donc c'est une image noir et blanc que je vais faire passer en mode produit pour qu'il n'y ait que le noir qui apparaisse. C'est un petit rappel. Hein. Objet, effet, transparence. Je suis bien en train de travailler sur le bloc. Oui, c'est le bloc qui va devenir transparent. Vous voyez que les vecteurs de mon calque sont roses et le cadre de mon image actuellement est rose. Ça veut dire que je travaille bien sur le conteneur, le bloc, et pas l'image à l'intérieur. Parce que quand je travaille sur l'image à l'intérieur, ça va prendre la couleur complémentaire, en principe, qui est du vert. Voilà, oui, vert. Ça apparaît en vert. Très discret. Il faut vraiment avoir des bons écrans quand on travaille dans InDesign. Un écran avec pas mal de définition et des couleurs qui s'affichent correctement. Sinon, vous allez souffrir, parce que c'est quand même beaucoup de petits détails. Donc, pour faire la transparence, maintenant que je suis sûr que c'est bien mon bloc qui est sélectionné et pas l'image à l'intérieur, objet, effet, transparence, et je fais passer en mode produit ou obscurcir, les deux fonctionneront. Dans les deux cas, le blanc devient invisible. Produit, ben, ça veut dire que les valeurs des pixels de l'objet se multiplient avec les valeurs des pixels de ce qui est en dessous. Enfin, les valeurs des pixels de couleur en tout cas. Et le blanc, c'est 0. 0 fois n'importe quoi, c'est toujours 0. Donc voilà pourquoi c'est transparent, en mode produit. Le mode obscurcir fait aussi la même chose, mais ça c'est un principe un peu différent. Ça veut dire que les couleurs de l'objet n'apparaissent que s'ils arrivent à être plus sombres que ce qui se trouve en dessous. Et le blanc n'arrivera jamais à être plus sombre, donc il disparaîtra toujours en mode obscurcir. OK. Bien. Bon, comme c'est une image noir et blanc, si je clique dessus avec la flèche blanche, ou si je double-clique dessus avec la flèche noire, ou si je clique sur le réticule central, bref, si je travaille sur l'image à l'intérieur de son bloc, j'ai la possibilité d'aller la colorer. Ça, c'est un petit rappel, nous avions vu ça. Donc en travaillant sur l'image, vu que c'est une image noire et blanc, j'ai la possibilité de la colorer. Particularité des images noir et blanc dans les logiciels de mise en page, que ce soit InDesign ou Express, ça fonctionne comme ça. Vous mettez à jour le fichier sur disque dur.